Bonjour les amis, nouvelle vidéo, décidément la France est un pays formidable. Et oui, on a appris que Patrick Bruel était relaxé et qu'il pouvait partir à l'étranger, c'est extraordinaire. Bref, Patrick Bruel, malgré toutes les accusations extrêmement graves, il a le droit à une liberté d'expression, à une liberté totale. Et dans le même temps, vous le voyez sur les images, Dieudonné qui s'exprimait sur un terrain privé, comme quoi il n'y a pas de propriété privée en France. Eh bien, encore une fois, et vous le voyez à l'écran, tous les gendarmes, il a été arrêté en plein spectacle, une honte absolue. Mais juste avant de voir les images, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je tiens à vous signaler que j'ai posté 3 vidéos sur Patreon, et exclusivement sur Patreon, notamment une sur Philippe Buvillier, où je vous donne encore un petit peu plus d'infos sur la personne, au vu bien sûr de 2027. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Telegram et puis sur la chaîne de la foi, je me répète, mais dorénavant, vous avez une vidéo tous les soirs à partir de 20 h. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont rejoint et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. J'en parle rarement, mais vous avez le Tipeee pour soutenir mon travail et la chaîne. Merci à tous ceux qui me font des dons. Allez, on regarde ça et on en parle juste après. C'est arrêté, vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous êtes là pour me le donner et me le faire signer. Donc je vais prendre connaissance de ce qu'il y a dessus. Je vais expliquer aux gens qui sont venus me voir ce qu'il y a de marqué sur cet arrêté. Ça vous paraît normal ou pas? Écoutez, je vous en donne connaissance. Alors, je m'en donne Je vous connaissance. invite à la signer et à me le restituer et je vous en laisserai une copie. Une fois que vous l'aurez signé, s'il vous plaît. Je vous invite à en prendre connaissance, à me le redonner signé et après je vous en laisserai une copie. Donc, on m'invite à en prendre connaissance, à le signer et après à lui donner une copie. Et vous n'en saurez pas plus parce que lui, il est simplement coursier. C'est-à-dire qu'il est le coursier de la Lisez sur société. la dernière page, s'il vous plaît, monsieur. Là, il faut demande d'abord parce qu'il qu'il a le dise. l'impression d'être pris pour un con. Mais c'est pas du tout mon intention. Non, c'est pas mon intention, monsieur. Et sachez que le con, c'est ma profession. Moi. Donc là, vous venez, effectivement, à un moment donné, m'expliquer quelque chose, et je crois que la France a le droit de savoir ce qui se passe, quand même. Ces gens-là, c'est des gens qui payent des impôts, qui payent vos salaires, ils ont le droit de savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, on vous a demandé, et on vous respecte, de nous donner ce papier, d'en prendre connaissance. Donc, j'en donne connaissance aussi aux gens qui sont venus me voir et qui sont venus assister à un meeting, parce que depuis le départ, en fait, il y a un problème d'appellation, c'est qu'on vous a expliqué, et Francis Lalanne est là pour le dire, c'est un meeting politique pour Francis Lalanne. Alors bon, là je vois. Écoutez, je vous La préfète de la Drôme, chevalier de la Légion d'honneur. Un kebab à Bobigny, l'autre là. Donc, il a été nommé par Emmanuel Macron. Alors, considérant, elle considère pas mal de choses. On va aller droit au but, hein, puisque c'est à la fin de l'arrêté que c'est intéressant. Pardon? Monsieur, vous voulez que je le prévienne quand le propriétaire du champ serait là? Voilà. Non, non, il est Là, on est là. en train de lire l'arrêté, donc Alors, pas de souci. la représentation du spectacle Le Fil d'Ariane. Très intéressant. Ainsi que tout spectacle où M. Dieudonné Mbalambala est comédien, metteur en scène ou auteur est interdit. Le 14 août 2026, dans le département de la Drôme, pour une durée de 15 jours, à côté de sa notification. Voilà. Donc ça va être notifié à M. Mbala. Donc voilà, allez-y, venez. Venez, on va voir. Allez, vous avez un stylo? Allez, bougez pas. Ouais, là. Alors, pris connaissance le 14-8. Ah. À quelle heure il est? 20h50. 20h50. Allez, je mets 20h49. Cadeau. Voilà, donc ça c'est le vôtre. Il y en aura un pour moi. Voilà. Bon, je peux le signer. Non, c'est bon, j'en ai eu un. Ah bah c'est bon, hein. Merci, bah donc il n'y aura pas de spectacle. Voilà. Merci, il n'y aura pas de spectacle. C'est intéressant que vous voyez ça, parce que c'est vrai que c'est assez incroyable en fait ce qui se passe. Alors vous avez entendu, hein, interdit le fil d'Ariane, le spectacle Le Fil d'Ariane, qu'ils ne connaissent même pas, donc je sais pas comment faire. Quelle honte ce pays.
où un humoriste est arrêté sur une propriété privée. Alors, normalement, ça ne devrait pas être possible. On a vraiment un problème avec la notion de propriété privée. Là, pour le coup, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on s'inspire des Américains, parce que le problème, c'est que on s'inspire beaucoup de la merde. Enfin, en tout cas, les Américains nous vendent de la merde et nous, on le recycle. Pour le coup, ça, c'est une bonne chose. On devrait s'en inspirer. La propriété privée, moi, j'irais même plus loin, elle doit être inscrite dans notre constitution. Vous êtes chez vous. L'État n'a pas à rentrer chez vous. Quiconque n'a pas à rentrer chez vous. Donc, si quelqu'un rentre chez vous et après sommation, il n'est pas reparti, vous avez le droit de faire ce qui est nécessaire. Donc là, c'est une violation de propriété privée. Il va falloir qu'on comprenne. On a vraiment du mal avec cette notion-là. Vous êtes chez vous. Là, c'est un particulier qui invite et qui prête son terrain à Dieudo pour qu'il puisse faire un spectacle dans une propriété privée. Et les gendarmes ne peuvent pas, normalement, l'interdire. Mais aujourd'hui, le droit, quand il s'agit de Dieudonné, il est bafoué. Pourquoi? Parce que quand c'est Patrick Borel, lui, on va le libérer et en plus, on va lui donner l'autorisation de partir. On imagine bien dans quel pays il va partir. Ça, on l'imagine extrêmement bien. Je crois qu'il est même déjà en Israël, dans une villa, en train de se baigner parce que c'est l'été. Donc ça, il n'y a aucun problème. Quand c'est l'affaire Jeffrey Epstein, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a aucune enquête ouverte, aucune procédure. Pire, quand vous en parlez, eh bien, vous êtes traité de complotiste. Oui, parce qu'il y a le bon complotisme, il y a le mauvais complotisme. Pire, quand les journalistes parlent de Epstein, ils disent Epstein, parce qu'il faudrait peut-être pas faire le rapprochement entre une communauté et l'affaire de Epstein, parce que malheureusement, cela concerne principalement une communauté. Même deux, vous avez les protestants et celle de Lumière, bien sûr. Désolé, ce n'est pas les catholiques. Heureusement, d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'affaire Jeffrey Epstein, mais là, ça ne pose de problème à absolument personne. Sans compter le nombre de célébrités qui se font coincer quand même depuis un certain temps pour des comportements inappropriés, eh bien, il n'y a absolument rien. Ils peuvent continuer à se produire, à faire des films, à faire des séries, à faire du théâtre, en grande partie financés par de l'argent public. Il faut toujours le rappeler, ne riez pas. Certes, Dieudonné a été et est excellent face, bien sûr, à cet arrêté et face à son public, mais vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi rire, parce que tout ça, c'est financé avec notre pognon. Là, on voit à l'image 4 gendarmes. On imagine le reste, les véhicules. Donc ça encore, ça nous coûte du pognon. Je crois savoir que les gendarmes, je crois savoir qu'en France, on a d'autres problèmes qu'un humoriste se représente. Et que beaucoup de Français préféraient voir les gendarmes ailleurs, notamment pour les protéger. Ça serait pas mal, la protection des Français, ça s'appelle du régalien. Normalement, le but des forces de l'ordre, c'est le régalien, c'est protéger, pas aller casser les couilles aux gens. Mais aujourd'hui, malheureusement, on le voit, les forces de l'ordre, que ce soit gendarmerie ou police, ce sont avant tout des forces de l'ordre républicaines qui protègent le pouvoir en place et qui exécutent des ordres totalement débiles et qui se permettent bien sûr de rentrer, je me répète, dans une propriété privée. Bon, cette fois-ci, souvenez-vous, il y a une semaine, le propriétaire du terrain s'était retourné contre Dieudo, sûrement à cause des pressions qu'il a dû subir. Cette fois-ci, et on le voit, le propriétaire du terrain qui est présent parce que Dieudo en parle, n'est pas monté sur scène, fait cause commune avec Dieudo. Donc ça, on peut évidemment remercier ce propriétaire courageux. Parce que mine de rien, des gens courageux, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, et il faut le dire, mais il n'y en a pas tant que ça. On manque cruellement de courage. Comme Dieudo qui fait preuve de courage parce qu'il continue. Dieudo, il a tellement ramassé de pognon qu'il peut largement vivre tranquille. Il n'a plus besoin de travailler. Et au pire, il part au Cameroun où la vie est beaucoup moins chère et avec l'oseille qu'il a pris, il pourrait arrêter, quoi. Il pourrait arrêter. Vu le nombre de spectacles et de scènes qu'il a fait, je pense qu'il a eu une très très belle carrière et que sur les 15 dernières années, c'est le plus grand humoriste français. Il n'y a aucun débat, en tout cas pour moi. Mais là encore, lui, il continue, comme de nombreux Français et Françaises qui sont courageux, courageuses, et qui continue, malgré toute cette pression. Parce que j'imagine, là, évidemment, il vaut mieux en rire, mais franchement, avoir une telle pression,
N'oubliez pas que derrière Dieudo, certes c'est un humoriste, c'est un artiste, mais c'est une personne, hein, comme vous, comme moi, c'est un père de famille et je pense que ça doit faire marrer personne d'avoir les flics au cul, tous les 6 matins, de faire des gardes à vue, d'être empêché de travailler, quoi. Ça doit être une sensation horrible et c'est difficilement explicable, au plus à vos enfants. Comment voulez-vous expliquer à vos gosses que, papa il est arrêté parce qu'il s'exprime? C'est quand même incroyable. Alors que généralement on demande à nos enfants, justement de tout nous dire, de rien nous cacher pour justement être là pour les aider et pour leur apporter des réponses. Et en fait, on est en train de leur dire, quand vous êtes adulte, eh bien il y a des sujets que vous ne pouvez pas aborder et puis il y en a d'autres qui sont bien plus graves évidemment et là ça ne pose aucun problème. Donc Patrick Borel peut faire ce qu'il a fait avec des femmes, il n'y a aucun problème. Jeffrey Epstein peut avoir fait tout ce qu'il ne faut pas faire, comme Jack Lang, hein, qui est toujours en liberté, qui se promène, bien sûr, qui a toujours le droit à ses retraites, parce qu'il a été ministre, donc en plus c'est un mec qui nous coûte un pognon dingue tous les mois. Alors que tout démontre, bien sûr, les dérives de Jack Lang, mais lui est toujours en liberté. De donner quoi qu'on pense de lui, il n'a jamais rien fait de grave. C'est un humoriste qui essaye de parler politique et société avec humour et il le fait extrêmement bien. Et lui, par contre, ça pose problème. Et oui, l'humour pose problème en France, mais plus que l'humour, dire les termes, dire les choses est un véritable problème. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.